Alors, il faut dire que cette inauguration est un symbole fort parce que c'est l'inauguration du mausolée du président Thomas Sankara et de ses 12 compagnons qui sont tombés le 15 octobre 1987. Et 15 octobre 1987 qui a marqué l'arrêt de la marche de notre révolution. Et vous savez très bien qu'après son assassinat, il a été enterré sauvagement à Darnoy. Et plusieurs années après, avec la mobilisation de l'ensemble des camarades et des compagnons de lutte, ils ont exigé à ce que le président Thomas Sankara puisse avoir une sépulture digne de son nom. Donc après l'insurrection populaire de 2014 et avec la mobilisation de l'ensemble du peuple burkinabé, de la diaspora et de l'ensemble de tous les acteurs du monde entier qui souhaitent avoir la justice, alors nous avons pu déterrer pour l'aspect de la justice, exhumer les corps. Et les corps ont voyagé aussi pendant presque 8 ans, scellés dans des sacs. Jusqu'à un certain moment, avec l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, il a été nécessaire maintenant qu'on puisse venir les enterrer ici. Donc ça a été une victoire d'étape. C'est aussi un lieu de mémoire. C'est un lieu de recueillement, un lieu de mémoire, mais aussi un lieu où doit renaître ici l'espoir suscité par le président Thomas Sankara et qui doit réunir l'ensemble du peuple burkinabé de sa jeunesse pour qu'ensemble nous puissions vraiment mener la lutte et remporter la victoire, surtout dans un contexte de crise sécuritaire où le Burkina Faso est attaqué un peu partout. Ou également, nous pouvons qualifier que cet acte de terrorisme n'est rien d'autre qu'une guerre réactionnaire parce que les suppôts de cette guerre sont effectivement l'impérialisme, ses valeurs locaux et tous ceux qui sont contre la liberté de nos peuples. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une fierté. Ce n'est pas un lieu de tristesse comme nous commémorons le 15 octobre, mais c'est pour dire qu'à partir de là, va naître en tout cas une Afrique libre et digne. Bon, c'est une joie immense pour nous. Vraiment, on avait ça dans nos rêves, mais ça ne se réalisait pas. Vous avez suivi avec nous. Il y a quelqu'un qui a dirigé ce pays pendant 27 ans. On ne pouvait même pas prononcer le nom de Thomas Sankara. Pendant 27 ans, on ne pouvait pas prononcer son nom. Mais juste après l'insurrection, Thomas Sankara est revenu. Et l'avènement du capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, c'est la continuité de l'insurrection. Parce qu'après l'insurrection, ce que les présidents qui se disaient démocrates là n'ont pas pu faire, c'est ça qui a poussé au coup d'État. Et aujourd'hui, nous sommes fiers d'assister à l'inauguration de ce mausolée. Là, c'est son âme qui est sa chair est sous terre, mais son âme est là parmi nous. Parce qu'il l'avait prédit, il l'avait dit. Parce que j'étais là à une de ces manifestations au niveau de la place de la Révolution à l'époque. Et quelqu'un a piétiné sur un sachet et ça a pété, les gens ont couru laisser leur tapette. Et j'étais sur la place parce que j'étais représentante de mes femmes de mon secteur 11 qui concernait l'Arlin Ouidi et Kolornaba. Et on était mobilisés, on était sur place là-bas. Et il a dit quoi? Ne fuyez pas, arrêtez, il n'y a rien et il n'y aura rien. Celui qui veut me tuer, qu'il vienne, il y aura 1000 Sankara qui vont naître. Aujourd'hui, ce qu'il a prédit, on le sent, on sait que vraiment, c'est un divin. Il l'a prédit et actuellement, c'est plus de 1000 Sankara ce qu'il avait dit. Oui, effectivement, c'est un lieu de recueillement, mais on souhaiterait que ce soit le seul lieu. On ne souhaite pas en tout cas revivre encore une fois de plus une scène pareille. Voilà, on souhaiterait que ça reste seulement le mausolée de l'héros de la nation, le président Sankara et ses compagnons, et pour la suite de la lutte qu'on va jusqu'à la victoire finale. Effectivement, l'architecture, c'est un coup de génie. Vraiment, nous sommes vraiment très ravis de savoir que nous avons des intellectuels qui puissent réaliser un chef-d'œuvre aussi magnifique. Alors, au camarade Kéré, nous lui adressons nos salutations révolutionnaires et nous appelons à beaucoup d'avoir de Francis Kéré ici, parce que c'est un travail qui honore vraiment notre pays, c'est un travail qui va vendre l'image du Burkina Faso à l'extérieur. Et vraiment, c'est un sentiment de satisfaction de pouvoir constater par moi-même ce soir, qui est également un jour historique, l'inauguration du Centre international du mémorial Thomas Sankara. Alors, il faut dire que l'architecture a été pensée, a été conçue, a été développée par un Burkinabé.
Diébdo et Kéré Francis, dont les compétences en tout cas traversent le monde. Et vous savez très bien que quand vous regardez ici, c'est une architecture qui parle déjà de l'Afrique, qui puise aussi les fondements dans nos réalités culturelles, dans nos valeurs culturelles, mais aussi qui fait une ouverture aussi vers le monde. Donc nous pouvons dire que c'est une architecture très bien adaptée, très bien pensée, ou de façon symbolique, quand on va vous expliquer pourquoi il a fait cela, parce qu'à partir du sommet, vous allez voir un deuil. Le mausolée représente un nœud pour dire que de là où le président Thomas Sankara est, il nous regarde, il nous questionne, il nous accompagne, il veille sur nous. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une journée en même temps d'hommage, mais une journée aussi de mobilisation de toutes les intelligences pour converger en tout cas vers la libération totale de notre pays.